Bienvenue, vous écoutez Azimut. Ici, on parle orientation avec les parents qui s'intéressent à l'orientation scolaire de leurs ados. Azimut s'appuie sur des dizaines de spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Vous pouvez retrouver l'ensemble des contenus classés par rubrique et par situation sur notre site azimut-orientation.com. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. Bonne écoute. Je vous propose un épisode rapide et un peu spontané pour vous expliquer les différents aspects de la phase d'admission et avec à la fois le vocabulaire et comment gérer. On va commencer par le pire qui puisse arriver à un candidat, c'est de voir son vœu refusé. Dans ce cas-là, vous verrez tout simplement que le nombre de vœux refusés, sur le vœu sera marqué « candidature refusée » et là, vous n'avez rien à faire, il n'y a pas d'action à mener. L'autre côté, c'est quand vous avez au contraire une proposition d'admission, une très bonne nouvelle. Là, ça sera marqué « proposition d'admission » et vous aurez en bas à droite de petit encart sur le vœu la date et l'heure maximale à laquelle il va falloir répondre à cette proposition d'admission. Pour répondre, vous avez 3 choix. Ou vous acceptez cette proposition et vous choisissez les vœux que vous maintenez. Donc ça veut dire que ce n'est pas une acceptation définitive. L'autre option, c'est l'acceptation définitive de la proposition. Et dans ce cas-là, on renonce à tous les autres vœux. Ou alors, vous pouvez aussi décider de refuser cette proposition. Lorsque vous allez accepter cette proposition et choisir les vœux que vous allez maintenir, donc ça veut dire que vous allez refuser une autre proposition d'admission. C'est-à-dire que si vous avez une autre candidature sur laquelle vous étiez en proposition d'admission, en sélectionnant une, vous renoncez de facto à l'autre. Donc vous allez confirmer que vous refusez l'autre proposition d'admission. Et dans ce cas-là, vous allez avoir la possibilité pour chacun des autres vœux en liste d'attente, la possibilité soit de le maintenir, soit de renoncer. Si vous savez que vous ne voulez pas attendre la proposition éventuelle d'admission pour un vœu, vous pouvez tout de suite y renoncer. Ou alors, vous pouvez le maintenir et dans ce cas-là, son statut devient en attente. Et vous avez la position actuelle dans la liste d'attente qui sera indiquée. Donc, vous faites tout ça. Donc, vous maintenez, vous renoncez les vœux en attente. Et ensuite, vous avez des étapes pour valider et confirmer votre choix. Voilà. Donc, ça, c'est la situation et l'action à mener pour une proposition de candidature. Si ensuite, vous êtes en attente, donc dans ce cas-là, le vœu sera indiqué comme en attente. Et vous n'avez donc pas de date d'action à mener, vous avez pu le maintenir ou y renoncer. Ce qui est important de comprendre, c'est comment lire, en tous les cas, le rendre en classement pour évaluer votre probabilité ou votre capacité à potentiellement recevoir une proposition à l'avenir. Alors, il y a plusieurs critères qui sont écrits. Entre autres, on va regarder par rapport au candidat actuel. Vous allez avoir un rang de classement. Ce rang de classement, il est fixe. Il a été donné par la formation et en fait, votre dossier est par exemple le 80e aujourd'hui, sachant que la formation n'a pas 80 places à proposer, mais moins que ça. Ensuite, ce qui est important, c'est que vous allez être situé aujourd'hui dans une liste d'attente entre celui à qui on a proposé la dernière place aujourd'hui, donc par exemple, il est 39e, et ils ont été jusqu'à classer 118 candidats en tout. Donc ça veut dire qu'ils estiment qu'ils ne vont pas avoir besoin de faire plus de 118 propositions d'admission pour remplir le nombre de places de leur formation. Ce qui est important, c'est que vous compariez le rang du classement actuel au rang du dernier candidat appelé l'année dernière. Donc l'année dernière, dans cette situation, on peut imaginer que c'est le candidat qui était au 126e rang, qui a été appelé. Donc aujourd'hui, l'espoir est permis
étant 80e par exemple dans un rang de classement, qu'ils aillent jusqu'au 126e. Voilà. Mais ce n'est pas une garantie pour autant, hein. Donc ça, c'est important. Si on prend un autre exemple, on va prendre un exemple moins optimiste. Voilà. Une autre formation, votre enfant est classé actuellement 175e. L'année dernière, le dernier candidat appelé était 166e. Il est donc peu probable que cette année, ils aillent au-delà du nombre de candidats. Alors, c'est possible. À 10 près, ça vaut peut-être le coup quand même de rester en attente. Mais en tous les cas, on peut être moins optimiste à l'éventualité de se voir proposer une place lorsque son rang de classement actuel est plus grand, en tous les cas, que le rang de classement du dernier candidat appelé l'année dernière. Donc voilà pour la façon de lire les listes d'attente et la façon de comprendre les termes qui sont aujourd'hui appliqués. Ce qui est important, c'est donc de regarder son rang de classement et puis de regarder évoluer au fur et à mesure le rang du dernier candidat appelé aujourd'hui. Parce que dans les jours qui vont venir, dans les semaines qui vont venir, et même parfois les mois qui vont venir, il est tout à fait possible que ce rang du candidat appelé se rapproche du vôtre, de votre rang de classement. Et dans ce cas-là, il faut être vigilant pour pouvoir y répondre dans le délai qui sera imparti si vous avez une proposition d'admission. Voilà, j'espère que c'est clair. En tous les cas, n'hésitez pas à aller vous entraîner s'il est encore temps. Et puis ensuite, il s'agira d'y aller sereinement et sur son ordinateur. Voilà, j'espère que c'est clair et à très vite. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.